Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée donc du mercredi 21 juillet 2021. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle de la création quelles sont les énergies générales de cette journée, quelle sera en tout cas la météo énergétique de cette journée. Allez, alors, hop. Pour les énergies générales pour ce mercredi 21 juillet 2021. Ok. La volonté, tout est possible. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultive-moi et donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. Ok. Là, on nous invite clairement à maintenir un cap quelque part, à garder confiance, à être vraiment dans cette notion de ok, je continue, je ne baisse pas les bras, je garde je garde le courage. C'est une journée peut-être qui va nous vraiment où on va se sentir peut-être déterminé à aller jusqu'au bout des choses, ou peut-être en tout cas à continuer sur notre lancée, à ne pas flancher ou en tout cas ne pas buter sur certaines contraintes ou des petites problématiques ou des petits soucis qu'on peut rencontrer au quotidien, par exemple. Il y a vraiment aussi le fait de se dire que tout est possible. Chaque problème a sa solution. En gros, c'est ça. Donc, ne vous dites pas que justement que les choses sont bloquées, que c'est impossible, que vous n'y arriverez jamais, parce que ce n'est pas vrai. Il y a toujours voilà, il y a toujours quelque chose, il y a toujours des réponses ou des solutions qui sont là, qui peuvent être apportées pour pouvoir résoudre des situations. Alors en fait, on garde espoir, finalement c'est une carte d'espoir aussi. Volonté, ok. Allez, on va regarder pour ce mercredi 21 juillet avec l'oracle Béline. Pour les énergies générales de ce mercredi 21 juillet. Nous avons la carte de l'eau qui nous parle ici d'empathie, d'intuition, de rêverie, passivité, calme, voyage, doute et instabilité. Bon, en gros, on nous parle de notre côté émotionnel. L'eau est souvent symbolisée comme notre côté émotionnel qui peut être influencé par exemple par les cycles lunaires. Donc là, oui, effectivement, on peut être très connecté, très attentif à nos émotions, à notre intuition également. Et se dire que finalement on est capable d'y arriver, on est capable d'avancer, même si parfois c'est pas facile, même si parfois on se sent fatigué. Voilà, là on nous dit ici que pour cette journée il y a une possibilité en tout cas d'être à l'écoute de nos émotions. Voilà. Et de aussi ce que je ressens aussi, c'est prendre en considération nos ressentis, nos émotions pour pouvoir justement mettre le doigt sur ce qui nous chagrine ou en tout cas sur ce qui est un petit peu difficile émotionnellement. Et quelque part se redonner du courage, aller travailler aussi le côté détermination, voilà, chercher en tout cas à se remotiver si jamais vous aviez un petit coup de blues par exemple, ou en tout cas chercher des belles vibrations ici pour continuer à avancer sur notre chemin. Alors la carte l'eau, ça peut être aussi le symbole du déplacement ou du voyage, donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais pour les personnes qui bougent, ça peut être aussi une envie d'avancer, une envie de on y va. Ok. Allez, avec la sagesse d'Avalon pour ce mercredi 21 juillet. Magnifique. Nous avons la carte du papillon qui nous parle ici de beauté, mais qui parle aussi de transformation, dans le sens où il y a vraiment quelque chose de meilleur qui arrive, ou en tout cas quelque chose de meilleur qui est en train d'émerger en nous. Il y a peut-être des projets, des situations, ou en tout cas ici on nous parle de nos ressentis, de nos émotions, pour justement donner peut-être ou montrer le meilleur de soi-même. Il y a quelque chose de cet ordre-là au travers de la volonté ici, c'est comme si on avait vraiment envie de faire des choses ou de montrer des choses, notre meilleure version de nous-mêmes quelque part. Donc voilà, tout ce qui a un rapport avec la transformation positive, la beauté, le papillon évidemment qui déploie ses ailes après avoir subi justement une très 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 forte transformation. Donc vous voyez comment cette carte elle peut vous parler aussi. On est vraiment sur l'émotionnel. Ici nous avons la grenouille qui là
Elle parle de grand ménage et de libération du fardeau émotif. Donc on voit bien qu'il y a eu vraiment de gros travail sur les émotions, sur soi, sur le fait d'avoir compris certaines choses, hein, sur nous-mêmes, pour pouvoir justement se révéler, voilà, dans quelque chose de plus juste et de plus beau, qui nous ressemble vraiment, où on peut être beaucoup plus aligné et à l'écoute de notre cœur et de notre âme, quelque part. Vous voyez? Voilà. Donc là, c'est une journée où on va pouvoir justement montrer quelque chose. On va pouvoir se diriger vers quelque chose qui est vraiment dans le... Oui, dans le beau, dans la beauté. Voilà. Allez, on va regarder avec la sagesse de l'oracle. Alors, énergie générale pour cette journée, donc basée quand même sur l'émotionnel, sur la transformation positive et la volonté. Voilà, donc c'est-à-dire que même si on se sent par exemple peut-être dépendant d'une situation, d'une relation, d'une substance, quelque chose, et qu'on se dit ok, je décide de travailler là-dessus, je décide en tout cas d'écouter mon corps, d'écouter mes émotions, de m'écouter moi finalement, et pour pouvoir justement atteindre un but et un objectif qui pourrait me révéler, hein, pour voir vraiment me sentir mieux par exemple, si c'est au niveau de notre santé physique par exemple, c'est ça, hein. Donc il y a quand même de la détermination et de la volonté. Ok. Ici, nous avons la carte de la respiration qui nous parle de calme, de chercher en tout cas à rester centré, à ne pas se laisser déstabiliser par le regard des autres ou les influences effectivement du quotidien. Là, il y a vraiment, c'est une journée, si vous voulez, qui va nous permettre d'être vraiment, vraiment à l'écoute de soi. Et ça, c'est très intéressant. C'est peut-être même une journée d'introspection, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a l'idée d'avoir les idées claires et de savoir ce que l'on veut vraiment, hein, un but, un objectif, quelque chose de beau qui nous est propre, qui nous est vraiment, qui nous parle. Et on se sent dynamique, on se sent boosté. On a vraiment envie d'aller jusqu'au bout, quelque part. Alors, en dos deck, on a la carte pas pour vous. Donc là, il y a aussi quelque chose ici qui fait que on va se rendre compte beaucoup plus facilement ce qui n'est pas bon pour nous finalement. Ce qu'on doit lâcher, hein, ce qu'on doit laisser derrière, ou ce qu'on a pu laisser il y a quelque temps, mais qui demande à être encore travaillé au niveau émotionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va regarder du côté énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Pour ce mercredi 21 juillet 2021. Ouh, de la confusion. Ah oui, on est dans l'émotionnel, on est dans les ressentis, dans le côté très sensitif, sensible. Donc ce sera peut-être une journée où on aura besoin de repos, on aura besoin peut-être d'introspection, ou en tout cas d'avoir des moments de tranquillité où on ne nous demande pas forcément de trop réfléchir ou être vraiment dans une... Ouais, dans un travail ou dans quelque chose, un projet qui nous demande beaucoup d'énergie. Ce que je ressens ici, c'est que y a quand même pas mal de confusion, il y a quand même pas mal de difficultés à rester concentré. Donc c'est pour ça que on est plutôt centré sur ce qu'on ressent, sur l'émotionnel et puis sur l'écoute de soi, hein. Donc besoin de repos, peut-être pour certains, besoin de se détendre, besoin de vacances, besoin de s'aérer l'esprit, parce que on va pas forcément être très très productif, hein, pour cette journée. En plus, on nous dit ici que pour beaucoup, il y a un sentiment d'avoir pris du retard dans son travail ou dans ses projets ou peut-être dans les choses par exemple dans l'administratif ou dans les choses qu'on a laissé traîner, hein, ou peut-être notre ménage quotidien, je sais pas. Mais là, il y a comme une espèce de pression où on se dit oh là 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 là, j'ai encore ça à faire, j'ai pas fait ça, et là il faut que je fasse ça, et puis bon bah on n'a pas envie. On a plutôt envie de se consacrer à soi ici. À se faire du bien, à se faire plaisir, à prendre le temps aussi. La respiration, c'est une carte qui nous ramène au temps, à l'instant présent, à prendre le temps de profiter de chaque instant au niveau émotionnel. S'il y a un endroit qui vous plaît, de prendre le temps de contempler, par exemple, ou alors de méditer, ou de vous reposer, de faire une petite sieste peut-être pour certains, ou pour d'autres ça peut être passer un moment avec des amis tranquilles, à discuter. Voilà, on est sur quelque chose de très léger, hein. Donc forcément cette journée est quand même assez douce, je dirais, parce qu'on a vraiment envie de prendre du temps pour aussi se remotiver et se rebooster un petit peu, se recharger. Ok, on va regarder avec le tarot
Donc au niveau de notre énergie d'action et activité pour ce mercredi 21 juillet. Oh, l'étoile, bah oui, la connexion. Ok. La roue, bah dis donc. Ok. Allez. Énergie d'action, activité. Ouais, il y a de la fatigue, hein, 9 de bâton. On sent bien que là, c'est compliqué quand même. C'est compliqué, mais c'est extrêmement bénéfique. Ce que je ressens ici, c'est qu'effectivement, il y a des gros changements qui sont à l'œuvre dans nos vies. Soit c'est en train de se mettre en place, soit ça s'est mis en place il y a quelque temps, soit vous sentez que ça arrive, de toute façon. Donc là, il y a un besoin, effectivement, parce qu'au niveau émotionnel, le changement, ça remue pas mal. Donc peut-être que pour certains, vous changez de boulot, vous avez perdu votre boulot, ou en tout cas, vous êtes en train de changer de voie, hein, c'est possible aussi. Ou alors ça peut être le fait de déménager, par exemple, changer d'endroit, ou bref. La roue de fortune, c'est vraiment le changement pour quelque chose de mieux. On recherche toujours... Au travers de la beauté, en fait, on recherche toujours une forme d'idéal. Mais notre idéal, l'idéal qui est propre à chacun, en fait. On n'a pas tous les mêmes envies, les mêmes désirs, et heureusement, d'ailleurs. Mais là c'est ça, en fait. C'est qu'il y a des changements qui sont à l'œuvre, et on sent qu'au niveau même intuitif, au niveau guidance intérieure, les émotions, tout ce qui est de l'ordre du subtil, ici, on sent les choses. Et là... C'est pour ça qu'on va être plus concentré sur nos rêves, nos ambitions, sur le fait de vouloir se recentrer un petit peu, hein, faire un petit peu le tri au niveau des émotions pour rester centré, parce que la 9 de bâton, c'est comme si on avait une surcharge de travail quelque part et qu'on était un petit peu à bout, quoi, qu'on était fatigué, ou là, peut-être qu'on a fait beaucoup de démarches par rapport à ces changements-là, ou peut-être qu'on a beaucoup donné dans un travail et on se rend compte que finalement, ça valait peut-être pas le coup. Donc il y a un besoin de changement, il y a un besoin de prendre du temps pour se recentrer et surtout pour être beaucoup plus au clair, parce que la confusion ici, c'est un manque de concentration. C'est une difficulté à voir les choses clairement, hein, voilà, à rationaliser peut-être certaines choses, parce qu'au niveau émotionnel ou au niveau intuitif, il y a quelque chose qui est en train de travailler. Donc on sera beaucoup moins attentif, hein, pour cette journée. Donc attention, si vous avez un métier sur la route, par exemple, prenez le temps de bien vous reposer, soyez peut-être un peu plus attentif, voilà, en conduisant, parce que c'est vrai que ces énergies-là, elles peuvent nous emmener, vous savez, dans notre... Parfois on conduit et puis on a notre esprit qui est complètement ailleurs, et du coup, parfois ça peut nous... ça peut nous déstabiliser, hein. Et puis en conduisant, on sait bien que des petits accidents sont vite arrivés quand même. Donc là, on nous parle du roi de coupe. Le roi de coupe, lui, il a besoin justement de comprendre les émotions. Lui, il est là justement pour... ça peut être, si vous voulez, c'est notre part de nous qui savons maîtriser nos émotions et puis les écouter, les observer et les comprendre. Ça, c'est très important. Parce qu'une fois qu'on comprend notre état émotionnel, notre état intérieur, pourquoi est-ce qu'il y a certaines situations qui font remonter des peurs, de la colère, ou alors peut-être des choses positives. Mais en tout cas, il est question ici, avec ce roi de coupe, d'être au clair avec soi-même. En plus, on voit bien que voilà, il est sur son îlot et la mer est très calme, donc là on peut percevoir une sirène, ici on a un dauphin, on a plein de personnages qui sont en train de jouer, un chat qui joue avec un poisson. C'est très riche en fait, c'est très sympa, hein, le côté roi de coupe, c'est vraiment une énergie très posée, où on est ok avec ses émotions et ses intuitions, avec ce qu'on ressent, et tout va bien. En plus, on a la 10 de coupe juste derrière. Donc là, il y a un but. Pour moi, ça, c'est l'idéal. Ça, c'est ce que l'on veut atteindre. Donc là, il est question, effectivement, de savoir s'observer, de savoir aussi prendre du temps pour soi, d'apaiser ses émotions. Parce qu'on est en train de vivre un gros changement ici, soit au niveau professionnel, au niveau de nos projets. Et du coup, ça demande beaucoup d'énergie, hein. En tout cas, là, ces derniers jours, ça a beaucoup tiré, on va dire, sur notre vitalité, sur le fait ici d'avoir un coup de fatigue. C'est pour ça que je sens qu'on va avoir besoin de se rebooster soi-même, hein, de garder confiance avec cette carte de la volonté, hein, pour aller jusqu'au bout d'une transformation, pour aller jusqu'au bout d'un changement. Oui, parfois il faut savoir se reposer et prendre un petit peu de recul. Ok. Donc un mercredi, plutôt, voilà, on va essayer d'être un peu sur le fait de souffler et ne pas trop se surcharger au niveau travail. Alors, au niveau relationnel et sentimental, mercredi 21 juillet, au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Hop.
Alors, on nous parle ici d'une personne. Je vais en tirer une deuxième. Alors, homme, femme ou brune? Homme ou femme brune ou brun? Ici. Bon. On nous parle d'un cadeau, d'une surprise, ça peut être intéressant. En dos deck, on a quand même le libre arbitre. Donc effectivement, on garde toujours notre libre arbitre, le choix d'accepter ou de ne pas accepter cette offre ou ce cadeau, ou peut-être que c'est un cadeau de la vie, ça peut être une synchronicité. En tout cas, on nous parle ici d'un homme ou d'une femme plutôt de cheveux foncés. Bon, ok. D'une personne, en tout cas ici. Alors, la 6 d'épée au niveau émotionnel et sentimental. 5 de coupe. Il y a de la confusion aussi. Hein. Effectivement, les émotions sont au premier plan. Hein. Là, c'est clair. 7 de coupe, 5 de coupe et 3 de bâton. Bon. Alors, la 6 d'épée ici nous parle d'une envie d'avancer. Hein. Clairement, on a envie d'avancer, on est déterminé, on a vu ça, c'est une volonté d'avancer. La 6 d'épée, c'est qu'on a envie de passer à autre chose. Ici, on nous parle d'un cadeau, donc il y a peut-être une synchronicité ou en tout cas quelqu'un ici qui peut vous proposer quelque chose pour vous permettre de sortir d'un état d'esprit plutôt négatif ou en tout cas un moral un petit peu en berne. On sent qu'il y a de la fatigue, alors que ce soit au niveau du boulot, au niveau du quotidien, mais surtout au niveau émotionnel, je pense que c'est ça qui impacte. Hein. Il y a peut-être eu effectivement des déceptions ou des regrets ou des choses qui sont un petit peu lourdes au niveau émotionnel pour certains, et là on a vraiment envie de passer à autre chose. On a vraiment envie de s'évader même. Avec cette 6 d'épée, moi je sens un besoin d'évasion pour cette journée et d'avoir envie peut-être de vouloir profiter, hein, tout simplement. Là, on ne sait plus trop où on en est au niveau émotionnel. Avec la 7 de coupe, c'est comme si on avait une multitude de possibilités. Et quelque part, on est un petit peu fatigué. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop ce qu'on ressent. On ne sait pas trop où on en est. Si on est... voilà, il y a une espèce de sens... Ouais, il y a une sensation d'être un petit peu blasé quand même par rapport à quelque chose. Il y a pu y avoir un échec dans une relation ou peut-être au niveau de votre vie ou quelque chose qui vous a bien plombé le moral hein, pour certains. Donc là, c'est un petit... si vous voulez, c'est... Pour cette journée, c'est une difficulté à se remotiver et à être vraiment dans l'action. Parce que la 3 de bâton, elle nous parle d'action, elle nous parle d'envie d'aller plus loin, mais elle nous parle aussi de voyage, de déplacement, de vacances peut-être, où on a envie peut-être de s'éloigner d'une situation. Moi, ce que je ressens, c'est voilà, une envie de s'éloigner d'une situation. Donc pour certains, vous avez peut-être un ami, une amie, quelqu'un de votre entourage ici qui vous fait une proposition. Parce que la carte du cadeau, elle est toujours positive, cette carte-là. Donc effectivement, on nous dit qu'on a notre libre arbitre, on peut accepter ou refuser cette proposition-là qui est comme un cadeau ici, hein, pour pouvoir s'évader. Pour moi, ce cadeau, c'est une évasion. Ça peut être une invitation à partir, voilà, passer la journée dans un endroit précis qui peut vous permettre de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous et de vous éloigner un petit peu du stress du quotidien. Voilà, ce que je ressens, c'est vraiment ça. Ça peut être une proposition pour un projet aussi. Quelqu'un qui vous parle d'un projet, hein, parce que la 3 de bâton, on a tendance à vouloir se projeter dans l'avenir, à vouloir rêver à quelque chose. En plus, on a l'as de pentacle juste derrière qui nous parle effectivement de quelque chose de concret, un nouveau projet, un nouveau départ. Donc il y a peut-être quelque chose qui peut être intéressant ici, par rapport à un nouveau projet, un nouveau départ qui peut justement vous permettre de prendre du temps de réflexion, voilà, pour pouvoir justement sortir d'un état d'esprit un petit peu négatif. Voilà, parce que là, 6 d'épée, 5 de coupe, 7 de coupe, on est vraiment dans un état émotionnel un peu compliqué, où il y a de la fatigue émotionnelle, il y a de la fatigue aussi au niveau du mental, on ne sait plus où... On n'y voit plus clair, en fait, on ne sait pas trop. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a un besoin de s'éloigner pour prendre du recul et pour se recentrer soi. Donc, un mercredi qui sera placé sous le signe de l'écoute de soi, de l'écoute de ses émotions et aussi de l'apaisement pour chercher le centre, pour chercher à être un peu plus apaisé, pour aussi se rebooster et repartir du bon pied dans une bonne direction. Mais soyons attentifs quand même à ce fameux cadeau ici qui peut être assez intéressant. Ok, allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour ce mercredi 21 juillet 2021. La 10 de la pensée, une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur.
c'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Voilà. Donc là, on sent qu'il y a un vrai changement qui se met en place. Il y a vraiment quelque chose qui... un poids, on va dire, émotionnel qui... pour lequel on va pouvoir enfin lâcher, on va pouvoir enfin s'éloigner d'une situation qui nous perturbait. Donc là, c'est vraiment ça le papillon, c'est comme une espèce de renaissance finalement, hein. C'est un travail qui se fait comme ça, et là, pour cette journée, ça va vraiment être important. C'est ce qui va être au premier plan de notre journée, hein, ce travail émotionnel, cette transformation, comme le papillon. Donc ça, c'est une bonne chose, même si ça peut être un petit peu émotionnellement un peu lourd, ou il peut y avoir des sentiments ou des émotions un petit peu difficiles, mais justement elles sont là pour être, où on va vouloir s'éloigner de ça et on va vouloir aller vers quelque chose de plus simple et de plus apaisant. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, en tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.